crac, l'histoire est hors du sac. La vie secrète de Petit Loup. Dans la journée, Petit Loup se sent triste la plupart du temps. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait là. Maman Louve et Papa Loup lui donnent à manger et lèchent sa fourrure, mais à part ça, il semble ne pas le voir. Pendant les repas, par exemple, Papa Loup est concentré sur les bruits de la forêt. Il écoute les sons qui montent des bois et flaire les odeurs de l'air afin de prévenir les éventuels dangers. Du coup, personne n'a le droit de parler. Et les repas en famille, au lieu d'être joyeux et animés, sont très tristes pour Petit Loup. Maman Louve discute beaucoup avec les autres louves de la horde, mais jamais avec Petit Loup. Petit Loup se demande pourquoi Papa Loup et Maman Louve lui ont donné la vie. Et lui, comme il ne sait pas pourquoi il est là, eh bien, il n'arrive tout simplement pas à vivre. Les autres loups de son âge ont l'air de bien s'amuser ensemble, mais Petit Loup, lui, ne sait pas comment faire pour leur parler et jouer avec eux. Petit Loup se sent bien seul, et maintenant, il a baissé les bras. C'est comme s'il avait compris qu'il en serait toujours ainsi. Lorsqu'il était plus jeune, il se mettait en colère, il hurlait à la mort, il griffait, mordait, pour montrer qu'il existait et qu'il voulait qu'on s'occupe de lui. Mais un jour, il a cessé, comme s'il avait compris que cela ne servait à rien. Il est devenu triste et renfrogné. Il n'avait pas envie d'être un loup. Il aurait préféré être un hérisson. Au moins le hérisson peut se réfugier à l'intérieur de sa boule lorsqu'il se sent triste ou en danger. Mais il y avait encore pire que tout cela. Et si ces journées étaient tristes, solitaires et monotones, ces nuits, elles, étaient totalement étranges. Lorsque Petit Loup se couchait le soir dans le coin de la tanière qui lui était réservée, il avait toujours comme une sensation bizarre. C'était comme une espèce de boule à l'intérieur de lui qui l'empêchait de respirer et de se sentir bien. C'est que la nuit, il y avait l'œil. Cela n'arrivait pas toutes les nuits, il y avait aussi des nuits tranquilles, mais souvent, dès que la lune était haute dans le ciel et que le manteau noir de la nuit se mettait à briller du feu de ses myriades d'étoiles, l'œil apparaissait. Il était là, dans le coin de sa chambre, et il regardait Petit Loup. Il n'avait pas l'air méchant, cet œil, mais il dérangeait Petit Loup et le faisait se sentir mal, très mal. Le lendemain, sans qu'il puisse expliquer pourquoi, Petit Loup avait honte de ce regard qui était resté fixé sur lui pendant la nuit. Il se sentait honteux, comme s'il avait fait une bêtise, alors qu'il n'avait rien fait de mal. C'était l'œil qui venait le regarder sans y être invité, et Petit Loup n'arrivait ni à le chasser, ni à s'endormir lorsque l'œil était là. Tout le jour, Petit Loup ne cessait d'y repenser, et il avait beau lécher et relécher sa fourrure, il se sentait sale de ce regard jaune et luisant posé sur lui. Il aurait bien voulu en parler à Maman Louve, mais il se sentait idiot et n'osait pas lui dire ce qui le terrifiait autant. Après tout, c'était peut-être normal. Peut-être que tous les autres loups de son âge avaient aussi un œil dans le coin de leur chambre qui les surveillait la nuit. Et peut-être que les autres n'avaient pas peur du tout. Comment faire pour le savoir ? Il ne pouvait sûrement pas leur en parler. Il se serait sûrement moqué de lui. Alors, Petit Loup a commencé à gratter la terre. Au début, un petit peu. Puis, de plus en plus. Tout le jour, il creusait. Ça lui permettait d'oublier. Il creusait des trous de plus en plus gros, de plus en plus profonds. Et comme il s'enfonçait dans la fraîcheur de la terre meuble, il se sentait caché, à l'abri. Il se sentait en sécurité. L'œil ne viendrait pas le chercher là, pensait-il. Il aurait aimé disparaître totalement, mais il ne le pouvait pas, et devait bien de temps en temps remonter à la surface. Mais dès qu'il le pouvait, il recommençait à creuser. Maman Louve et Papa Loup
trouvait bien un peu bizarre que Petit Loup creuse autant la terre. Mais après tout, il ne hurlait plus, ne griffait plus, ne mordait plus, et pendant qu'il creusait, il ne leur demandait rien. Ça lui passera, finirent par penser Maman Louve et Papa Loup, et ils retournèrent à leurs occupations. Un jour qu'ils creusaient, Petit Loup tomba nez à nez avec une petite taupe qui creusait, elle aussi, sa galerie souterraine. « Bonjour, qui es-tu » demanda Petit Loup, qui n'avait jamais vu de taupe. « Je suis la taupe, je creuse. Et toi ?»« Je suis Petit Loup. Je creuse aussi. »« Tu es un loup ?»« Ouais, paraît. »« Mais tu as beaucoup de chance d'être un loup. »« Ah, tu trouves ? Moi, je trouve que c'est nul. »« Mais le loup est un animal magnifique qui provoque la peur et le respect. Le loup est libre, le loup est puissant, le loup est sauvage, rapide et cruel. Tu devrais profiter de ta vie de loup au lieu de creuser comme une taupe. »« Pfff !» dit Petit Loup. « Pourquoi faire ? Mais tu n'as pas envie d'être sauvage, rapide et cruel ? D'être craint et respecté ? D'être libre et puissant ? Bof. C'est ta nature, et c'est une chance. Moi, je suis une taupe, et je suis condamnée à vivre sous la terre toute seule et à creuser. Mais toi, c'est autre chose. Tu devrais te rendre compte de toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Ouais, bon, si tu le dis. Oh, toi, il y a quelque chose qui te tracasse. Je me trompe ? Non, non, tout va bien, répondit Petit Loup, et il s'enfuit. Mais le lendemain, la petite taupe, qui était maligne, se retrouva sur son chemin. « Tiens, tiens, voilà notre petit loup creuseur, » dit-elle. « Salut, » dit Petit Loup. « Salut, Petit Loup. Dis, je me disais, que dirais-tu que l'on devienne des amis tous les deux ? » « Je sais pas, » dit Petit Loup. « Je n'ai jamais eu d'amis jusqu'à présent. » « Eh bien justement, moi non plus, tu sais, je n'en ai jamais eu. On pourrait essayer tous les deux. » Et c'est ainsi que Petit Loup et la taupe commencèrent une belle amitié. La petite taupe raconta sa vie au Petit Loup, et Petit Loup en fit de même. Mais bien qu'il passât beaucoup de temps avec la taupe et qu'il ait totalement confiance en elle, il ne parlait jamais de l'œil. Ah non, de cela, il avait trop honte, et il ne pouvait pas parler. Pas même à son ami la taupe. Un jour pourtant, la taupe lui demanda : « Pourquoi creuses-tu, Petit Loup ? » « Je ne sais pas, » répondit sincèrement Petit Loup qui ne s'était jamais posé la question. « Il y a bien une raison. Les loups ne sont pas faits pour creuser. »« Je ne sais pas, » répéta Petit Loup, et il sentit une larme couler sur sa joue. « On dirait que tu veux te cacher sous terre, » continua la taupe. « Ouais, peut-être. Et pourquoi voudrais-tu te cacher ? » « Parce que je ne suis pas comme les autres, » répondit Petit Loup, tout surpris lui-même par sa propre réponse. Et il raconta enfin l'histoire de l'œil de la nuit. La petite taupe réfléchit et dit : « Cet œil est bien envahissant de venir ainsi dans ta tanière sans y être invité. Il n'en a pas le droit. Tu dois le chasser. C'est lui qui t'empêche de devenir un vrai loup. » « Tu crois ? » ?»« Assurément. »« Mais je ne sais pas comment faire. Il me paralyse. »« Mais ça, c'est parce que tu as peur, et c'est bien normal. »« Ah oui, je crois que j'ai peur en fait. Tout seul, je ne peux rien contre lui. Alors je vais t'aider. » Une nuit, la petite taupe alla dormir avec Petit Loup, et lorsque l'œil arriva, elle se jeta sur lui et le creva avec un gros morceau de bois qu'elle avait trouvé auparavant. « Merci, »
dit Petit Loup. Tu as été super courageuse. Non, c'est toi qui as été très courageux de m'en parler. Et moi, je n'ai fait que mon devoir d'ami. Tu aurais fait la même chose pour moi. Et c'est ainsi que Petit Loup fut définitivement débarrassé de l'œil. Il finit par l'oublier et put enfin grandir et devenir un vrai loup. Quand il devint un grand et fier loup sauvage, libre, craint et respecté, il apprit à combattre tout seul ses peurs. Mais il resta toujours ami avec la taupe et la protégea toute sa vie. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.